Bonjour, je suis Kenza Je suis Serena. et nous sommes donc des agents de sensibilisation au compost alimentaire qui est obligatoire depuis maintenant le 20 mai de cette année à l'écoquartier. Aujourd'hui, nous allons parler du compost, la définition, processus et impact, les outils pour composter et à éviter, les sacs compostables et alternatives et des trucs et astuces. Donc le compost, c'est principalement la décomposition de matières organiques telles que les restes alimentaires qui seront transformés en nutriments et qu'on pourra ensuite réutiliser pour l'agriculture ou pour le jardinage. Donc comment ça se passe? Vous allez déposer votre sac compostable avec les restes alimentaires à l'intérieur dans la poubelle marron. Cette poubelle marron va être récoltée ensuite le jeudi et va être emmenée donc au complexe environnemental de Saint-Michel afin d'être transformée en compost. Donc comment se passe la décomposition? Dans les restes alimentaires, il va y avoir des décomposeurs, c'est-à-dire des vers, des champignons, des insectes et des bactéries, qui vont tout simplement venir grignoter les restes alimentaires afin de les transformer en substrat, donc on appelle le humus, très riche en nutriments et qu'on pourra ensuite réutiliser pour les plantes, pour les fertiliser et pour l'agriculture et le jardinage. Participer à la collecte des déchets alimentaires est important car moins de déchets vont aux décharges. Il va y avoir moins de gaz à l'effet de serre des décharges, résultant en une meilleure qualité d'air. Donc, ce qu'on vous donne pour participer à la collecte commence d'abord par le bac de comptoir. Effectivement, dans ce bac de comptoir, vous êtes censé avoir 5 sacs en papier pour commencer, une lettre de la mère de Codinège de votre classe qui vous dit que la collecte est le jeudi, un sticker informatif qui vous rappelle ce que vous pouvez mettre ou pas à l'intérieur du compost, une brochure explicative qui vous explique certaines choses et un coupon de réduction pour acheter vos prochains sacs en papier. Autre chose que l'on va vous donner, ça va être les grandes poubelles marron. Donc les grands bacs, ils sont situés soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du bâtiment. Si vous ne savez pas où ils se trouvent, vous pouvez demander à votre concierge qui s'occupe de ça. La collecte, c'est le jeudi, mais on recommande la veille, donc le mercredi, même si votre petit bac de comptoir n'est pas plein, de quand même jeter vos déchets afin de ne pas garder les odeurs dans votre appartement ou dans l'immeuble. Voici une liste exaspérée de ce qui est et n'est pas accepté dans la collecte des déchets alimentaires. Il est important de noter que tout ce qui est organique est acceptable et pendant la pandémie, on évite de mettre les mouchoirs avec lesquels on est essuyé le nez. Veuillez prendre une photo ou une capture d'écran de cette diapositive avec la diapositive suivante. Donc, dans le compost, on n'accepte pas les items qui sont recyclables. Effectivement, pas de métal, pas de plastique et pas de verre sont acceptés. On pourrait aussi penser que tout ce qui est organique, dont la terre, les roches, le sable, les branches et les feuilles d'arbres, puissent aller dans le compost, mais ces déchets iront dans la collecte des déchets verts et non dans le compost. Ils ne sont pas acceptés dans le compost au même titre que les piles, les litières pour chats, les chewing-gums et les produits hygiéniques. Vous pouvez prendre une photo de la salle si jamais vous souhaitez vous rappeler. Nous allons maintenant proposer des alternatives aux sacs en papier compostable. Des journaux peuvent être utilisés pour tapisser le bac de comptoir puisque le matériau est organique. Selon que votre concierge le permet ou non, une autre alternative consiste à déposer vos déchets alimentaires directement dans le bac brun, sans sac. Demandez à votre concierge s'il le permet. Notre dernière alternative sont les sacs compostables en plastique. Veuillez éviter d'acheter des sacs en plastique biodégradables car ils ne se sont pas le même. Assurez-vous de vérifier si les sacs que vous achetez ont des certifications. Veuillez prendre une photo ou une capture d'écran pour vous en souvenir. Et rappelez-vous, tout ce qui est compostable est biodégradable, mais tout ce qui est biodégradable n'est pas forcément compostable. Donc voilà des petites astuces pour vous aider dans votre collecte du compost. Donc d'abord, ça va être comment se protéger des odeurs dans l'appartement. Euh, donc une astuce peut être de mettre vos sacs avec les restes alimentaires soit au réfrigérateur, soit au congélateur afin d'éviter les odeurs. Si jamais vous n'avez pas de place pour le bac ou pour un sachet complet avec les fruits et légumes et les viandes et les fruits de mer, on va privilégier de laisser
les légumes et les fruits à l'extérieur et mettre au congélateur ou réfrigérateur ce qui fait le plus d'odeur, c'est-à-dire les viandes et les fruits de mer. Une autre astuce pour éviter que les liquides coulent dans votre bac peut être de mettre du papier journal, de tapisser le fond de votre bac avec du papier journal. Enfin, si vous souhaitez laver votre bac de comptoir, ça va être à l'eau chaude avec un simple savon ou alors une solution au vinaigre. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de la façon dont le compost et la décomposition des matériaux organiques. Seuls les déchets organiques sont acceptés dans la collecte. Aucun plastique liquide ou vert ne sera accepté dans la collecte. La collecte a lieu le jeudi. Puis vous devrez vérifier si votre kit est complet lorsque vous le recevez. Et si vous utilisez des sacs pour emballer vos déchets alimentaires, ils doivent être 100% compostables. Enfin, si vous avez besoin d'aide, si jamais vous avez une question, vous avez notre numéro de téléphone, notre email et notre adresse et nos heures d'ouverture. Donc n'hésitez pas à nous contacter, ça nous fera très plaisir de vous répondre. Merci pour avoir écouté. Bonne journée.